Cette semaine, place à la revue du casque de Clone Trooper de la 501e Légion de la gamme Black Series, tel qu'on a pu les voir dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, et bien d'autres médias. Mon nom est Dominique alias Lord et vous regardez Star Wars Artifacts. Ce casque a été lancé le 4 mai 2025 à l'occasion du célèbre May the Fourth Be With You. Il s'agit d'une exclusivité GameStop, donc inutile de le chercher à votre boutique habituelle. Il est encore en stock et se vend au coût de 100$ US. Vous pouvez également le trouver dans les deux parcs Galaxy's Edge. Comme je n'ai pas envie de subir l'ordre 66 par surprise, entrons dans le vif du sujet dès maintenant. Si vous connaissez un peu la gamme des casques Black Series, la boîte ne vous surprendra pas. Photo de face, vue angulaire sur un côté, une image de façon rayon X à droite, les fonctionnalités à l'arrière et des schémas techniques à gauche. Une présentation presque aussi standard qu'un briefing de l'Empire. Ce modèle est la troisième variante de peinture du Moon Phase 2 du Clone Trooper chez Hasbro. Les deux premières représentaient le soldat clone de base et celui du 332e bataillon, avec l'apparence inspirée du commandant Ahsoka Tano. Il s'agence également parfaitement avec le casque du capitaine Rex, sorti il y a quelque temps. Ici, on reste fidèle à l'esprit de la 501e Légion, servant sous les ordres du général Anakin Skywalker. Base blanche, avec un triangle bleu inversé, bien caractéristique. Quelques éraflures et salissures ont été ajoutées pour lui donner un peu de vécu. Mais franchement, j'en aurais pris davantage. Et petit conseil à Hasbro, pensez à uniformiser les finitions. Un blanc brillant à côté d'un bleu bas, ça fait un peu Trooper fraîchement sorti de l'usine. Avant de poursuivre l'analyse du casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et de liker afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez aussi nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Allez, de retour à la revue. J'ai déjà analysé un casque de Clone Phase 2 dans d'autres vidéos. Donc, si vous souhaitez une revue ultra détaillée, cliquez sur la petite carte en haut à droite de l'écran. Et pour les curieux pressés, voici l'essentiel. La visière en T est suffisamment foncée pour cacher les yeux de celui qui le porte. Le filet au niveau de la bouche est fait en plastique noir, pas en vrai grillage. Les filtres d'entrée d'air ont un filet métallique bluffant, alors qu'ils sont en réalité en plastique, comme 99,9% du reste du casque. Les 9 barres bleues sur les joues sont bien intégrées dans la structure. Le petit rectangle noir sur l'oreille droite, c'est le bouton pour activer le modulateur de voix. Le haut-parleur, lui, se trouve à l'arrière dans un cercle légèrement surélevé. Juste en dessous, le compartiment à piles. Il faut 3 piles AAA, non incluses, comme toujours. Comme c'est souvent le cas avec les casques de la Black Series, le modulateur de voix est plutôt décevant. Il amplifie à peine la voix et ne la transforme pas vraiment. Croyez-moi, je vous épargne une démonstration pas très glorieuse. L'intérieur du casque est identique aux versions précédentes. Une courroie ajustable au fond, entourée de coussinets en caoutchouc souple. La courroie peut être retirée si besoin pour un port plus confortable ou un usage purement décoratif. Petit bonus, le casque était livré avec un jeton de 7,5 cm de diamètre. De côté, on y voit le casque avec la mention Clone Trooper 501st Legion.
De l'autre, le logo de la République galactique avec le même texte en eurobèche. Petit souci d'impression cependant, les lettres sont inversées, comme si le moule avait oublié de se relire dans un miroir. George Lucas a choisi d'appeler cette unité la 501e Légion en hommage au groupe de fans costumés du même nom, réputé pour leur engagement bénévole, notamment au sein des Enfants Malades. Depuis 2023, j'ai la chance et l'honneur de faire partie de cette incroyable communauté et j'occupe actuellement un poste au sein du common staff de ma garnison, la forteresse impériale. Si vous achetez ce casque uniquement pour l'exposer, vous en aurez pour votre argent. En revanche, il n'est pas conforme aux standards d'acceptation pour le groupe de cosplay la 501e Légion, notamment à cause de ses proportions inexactes, du haut-parleur et du compartiment à pile trop visible. J'espère vraiment qu'Hasbro nous proposera prochainement une version du casque de clone Jesse que je considère parmi les plus beaux de toute la 501e. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Espérez-vous, comme moi, que le prochain casque de clone sera celui de Jesse? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez nos revues, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. On se revoit prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais.